donc ma question c'était par rapport à la méditation hier. Là, une grande émotion est montée et puis un désir, mais qui désir d'unité. Mais ça a été foudroyant, comme je te disais hier, ça explose de partout, quoi. Donc ma question était, l'unité c'est bien, mais qu'est-ce que c'est, quoi? comment, voilà, c'est difficile. Et en fait, ce matin, pendant la méditation, ça a commencé surtout avec l'ouverture des pieds. Ouvrir les pieds. La terre, j'étais plus là, quoi. Donc voilà l'unité. C'est ça l'unité. C'est ça l'unité. Tu vois, la réponse vont très vite maintenant. Ouais. À peine je les ai posées, j'ai ma réponse. J'ai la réponse qui me convient. Voilà, c'est... T'étais comment avec cette unité avec la Terre? Ben, j'étais plus là, je sais pas. Oui, mais t'étais pas morte quand même. Ah non, j'étais, oui. Donc tu vois, mais c'est quand mais il n'y avait plus la toi, quoi. C'est ça. Toi, c'est ça. C'est ça. C'est ce que quand j'essaye dans les méditations de me lâcher tout ça, que je sens que ça monte, enfin, je sais pas, ça monte. D'un coup, j'ai le personnage qui est là, et paf, tout est gringole. Et c'était ça. Donc, comment goûter à cette unité, et quel goût est là, quelle saveur elle avait, comment. En fait, voilà, ce matin. T'as eu la réponse? Là, j'ai eu la réponse de. C'est tout seul, et en fait. Et c'est bon. C'est pas mal de toujours revenir, parce que dans les trucs qui nous agressent, c'est-à-dire le personnage revient et tout dégringole, si tu arrives à revenir à la cause, tu t'aperçois que le personnage revient et tout dégringole, c'est une paire de lunettes, c'est une façon de voir, une façon de faire l'expérience de l'unité. C'est toujours l'unité qui est à l'œuvre, de toute façon. Mais c'est une façon de faire l'expérience de l'unité qui ne te convient plus aujourd'hui. Comment faire pour la changer? Ne pas vouloir la changer. C'est la façon la plus intelligente. C'est ce qui se passe. Et petit à petit, le reste va se faire par ton choix de permission, par ton choix de confiance. Ça n'est pas rien, parce que là, ça veut dire qu'on enlève toute possibilité de penser tout seul, arriver tout seul, manque tout seul, besoin tout seul. Par mon choix de permission et mon choix petit à petit de me rappeler que ça vient de là, mais pas juste d'un personnage qui permet, quoi. Tout le rappel se fait avec pour voir que, voilà, tu as tes expériences d'unité qui vont avoir lieu, puisque l'expérience d'unité, c'est ce qui se passe avec certaines idées en moi. Des idées sont des désirs d'expérience, sont des facettes, des façons de voir qui sont un peu différentes. Donc cette même unité avec la Terre, tu peux la faire avec moi maintenant. Tu peux voir que tu es en train de te regarder. Et moi, je suis en train de me regarder. Ouais. Ça, par contre, c'est... Donc c'est intéressant de voir, c'est plus facile avec les plantes ou avec la terre qu'avec quelqu'un d'autre. Voilà, Pause, super. À la base, il n'y a pas de différence. Il y aurait juste une différence de projection de ce que ça veut dire pour moi. Donc c'est quoi? Encore, ça revient, une petite idée d'identification avec une image que j'ai de moi. C'est tout. Tu vois ça, ok. Il y a encore ça qui se passe dans mon esprit. Ça coince encore un tout petit peu à ce niveau-là, super. Je permets toute cette expérience qui est une manifestation d'une idée et une identification avec elle. Il faut même s'apercevoir que l'identification avec elle, c'est aussi une idée. À toi, il ne s'est rien passé en fait. Je sais plus. Mais c'est très intéressant de voir, de prendre... C'est pour ça que les enseignements de l'esprit étaient forts, ils étaient donnés à deux personnes qui se rejoignaient dans le même but. Le cours en miracle a été donné à deux personnes, Hélène Schuckman et Bill Thetford, qui se sont dit, après avoir tout essayé, il doit bien y avoir une autre façon. Et là, la voix du Christ est arrivée, pour répondre à sa question. Il doit bien y avoir une autre façon de faire. Donc, le Saint-Esprit, ce qu'il nous dit tout le temps entre Regina et moi, il nous dit, quand tu regardes dans les yeux de Regina, si tu n'arrives pas à te voir toi-même, vois le désir et vois le rappel de ce désir.
Quand tu veux dire, ouais, mais lui, il me juge et tout machin, tu as appris de plus en plus que c'était tes propres projections. Ce que tu veux voir au-delà de tes projections, c'est une force. Une force, c'est un désir. Et donc, elle est venue, Laurent, là, en face de toi, il vient te rejoindre parce qu'il veut la même chose que toi. Juste ce rappel et la pause. Ça fait ça. Ça travaille. C'est pas toi qui vas défaire les projections. Non, tout à fait. Tu vois? Oui. Et c'est pour ça que ça va très vite, ce qui se Oui, passe tout à ici. fait. Et que les consciences éclatent de plus en plus. Mais oui, c'est ça, c'est que le personnage est encore trop présent. Enfin, Alors, à la place de l'appeler le personnage, à la place de l'appeler le personnage, qui est trop ceci, trop cela, appelle-le le désir. Le personnage est un désir. Et là, tu deviens créatrice automatiquement. C'est quoi le personnage? Le moi, c'est quoi? C'est le désir de m'expérimenter différemment. Non, mais là, c'est plus la même. Parce que je suis tout à fait. automatiquement, j'ai arrêté victime. Je vois le but. Le personnage, c'est l'extension d'un but. Le moi est littéralement l'effet de la peur et du jugement, qui elle-même est la progéniture de mon désir de me connaître différemment de ce que je suis. C'est-à-dire, il n'y a que l'unité. Qu'est-ce que ça serait s'il y aurait autre chose? S'il y avait autre chose que l'unité? Voilà la question qu'on s'est posée. Ça n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir autre chose. Mais il peut y avoir... Et c'est là où c'est pas facile à expliquer. Il peut y avoir une façon, apparemment, de voir ce qui est tel qu'il est différemment. De voir ce qui est différemment de ce qu'il est. Ça demande un certain effort, ça demande un certain stretching, ça demande à juger et ça demande à rendre le jugement réel. C'est-à-dire, ça ne devrait pas être là, c'est faux. Mais il faut croire à ce truc-là. Dès que je crois à ce truc-là, clac, je m'invente un monde parallèle. Donc à notre petite échelle, c'est ce qu'on fait. À la grande échelle, c'est la même chose. Et tu t'aperçois que la grande échelle, c'est tout simplement ton échelle naturelle. Je suis déjà un avec la Terre, déjà un avec Laurent, il n'y a que moi. Dans ce moi, dans cette unité, qui a également un désir de potentiel, il y a plein de potentiels possibles à l'extension de l'amour, mais là ça me dépasse, donc je ne pourrais pas te dire exactement ce qui se passe. Ceci étant, dans les potentiels qu'on a, on a la potentialité de s'expérimenter différemment. Et tu as le potentiel de voir un Laurent ici à la place de toi. Et donc de devenir, de faire l'expérience de l'identification, qui n'est qu'une idée. Donc plutôt que d'appeler le moi, appelle-le le désir d'être autre chose que ce que je suis. Et donc, tu arrives tout de suite sur le but. Ah, ok, il n'y a pas de moi, c'est mon désir. Okay. Là, tu changes. Ou le simple fait de le voir, elle l'a déjà changé en fait, tu vois. Ça va? Merci. Avec joie. Merci à toi.